avec un aleph, c'est le pays d'Akkad, c'est-à-dire le pays d'origine des Hébreux. Hein, le peuple hébreu vient d'Akkad avec un aleph, mais là c'est un ayin. Akkad qui veut dire lié, attaché. Hein, y attaché. Alors, pour dire ce que les musulmans appellent le sacrifice d'Abraham, on dit le ligotage d'Isaac, c'est-à-dire Akedat Yitzhak. Le He de Akeda se transforme en Tav parce qu'il y a un trait d'union là avec le mot qui suit. Le He devient Tav. Donc on dit Akedat Yitzhak, c'est-à-dire le ligotage d'Isaac. Donc si vous voulez bien suivre les événements, si vous voulez, bibliques, même quand ils sont fêtés par les musulmans, il faut savoir qu'on parle du ligotage d'Isaac. Ce n'est pas tout à fait pareil que le sacrifice d'Abraham. La même chose, je réponds, il y a eu cette émission qui a suivi, puisque c'était l'époque, Moïse, grand musulman devant l'Éternel. Moi je veux bien, ça ne me gêne pas, mais enfin l'islam est né en 622 de notre ère, n'est-ce pas? Et ce brave Moïse vivait, l'islam n'était pas encore né, c'est-à-dire 2500 ans, ce qui fait 3000 ans en gros avec les 620 et quelques années de l'hégire musulmane. On ne peut pas dire qu'il était musulman. Ça me paraît très difficile. C'est une émission officielle faite par des musulmans, hein, c'est pas fait par des amateurs. Vous voyez comme on peut apprendre des choses de bric et de broc et vraiment passer à côté des grands éléments. Parce que je ne vois pas comment la libération d'Égypte du peuple hébreu a pu se faire du temps de Moïse quand il n'y avait pas d'islam. Bon, alors on va passer en revue les quelques travaux. Alors là, il y a Gisolm. Gisolm, elle n'est pas là, non. Pas. Bon, il y a des réflexions qui sont très bonnes. Encore faut-il être à l'écoute. Alors on va y venir avec un autre travail, justement, et à constater que je ne peux pas passer outre ni changer certains faits. Oui, il faut quand même partir du principe qu'il y a des faits, n'est pas ce qu'on appelle des faits, des événements qui surgissent dans la vie, et de ces événements-là, on ne peut pas les changer. Ils sont comme ça. La guerre, c'est la guerre, la paix, c'est la paix. Il ne faut pas croire que dans la programmation de toutes ces histoires, on puisse changer grand-chose. On peut se changer soi, je vous l'ai dit 1000 fois, une élite rassemblée peut arriver à constituer un noyau de pensée-lumière qui réussit à changer beaucoup de choses, mais c'est bien vu puisqu'on y changeait certains faits. Voilà, et là, il termine que tout mon être soit en harmonie avec l'univers qui vibre en moi, c'est bien vu. C'est bien vu. Alors Yoel, c'est bien, c'est bien résumé dans l'ensemble. Bon, je ne vais pas donner les détails de certains travaux parce qu'il y en a un qui est très important que je vais réserver pour la fin. L'assimilation, si vous voulez, des cours et même de certains ouvrages fait plaisir à voir chez certains parce que là, on sent que vraiment, il y a quelque chose qui a été acquis entre-temps et ça, c'est quand même important. Alors, même un minimum, parce que je dis toujours, on ne demande pas l'impossible à personne, mais enfin, faire le chemin un minimum et s'apercevoir qu'il y a des grandes vérités à côté desquelles on passe malheureusement très souvent. Alors, Françoise Pierre-Charles, et là, alors là, attention, hein, l'énergie divine, la sagesse se situe à gauche et est représentée par Chokhmah. Attention, la lecture se fait de droite à gauche, c'est-à-dire qu'elle est à droite. Hein. Faire attention, tu regarderas bien l'arbre séphiroté. Le 32, j'ai vu que tu l'as décomposé. Tu l'as décomposé, le 32, à propos du cœur, lève, hein, 32. Il a décomposé, je t'ai mis ne pas décomposer le 3 et le 2 de 32. 32, c'est un tout. Le cœur n'est pas décomposable, si tu veux. Hein.
Tu ne peux pas. Tu peux dire, bon, il est composé d'oreillettes, de ventricules, de ce que tu veux, mais on ne peut pas décomposer. Il ne faut pas faire de la pseudo-cabale. Hein. Là, c'est plus de la cabale. Ceci, tu dis, bon, ben, le 3, c'est ceci, le 2, c'est cela. Non, le 32, c'est le cœur, c'est le 32. Hein. Attention. Faites très attention à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui s'égarent avec ces histoires de cabale ontologique. Il ne faut pas décomposer comme ça. Alors, le Mélec, je ne t'ai pas indiqué le psaume, enfin tu l'as trouvé, le psaume 49, verset 20, non pas qui ressemble, qui reproduit le verset 13. Hein. Il y a 2 fois le même verset dans ce psaume 49. Le psaume est là, mais la traduction, attention, Adam, l'homme, Bikar, traduit cher, chéri, riche, c'est dans les dignités. Bikar, c'est dans les honneurs. Dans les honneurs, ça se situe à un autre niveau. Alors, velo yavin, si tu le lis droite à gauche, ça fait non sans raison. Et il faut traduire qui ne comprend pas, mais non intelligent. Hein, je te l'ai mis à côté, tu verras la traduction. Bon, alors Nimshal qui ressemble de Témi, comparable, semblable, ça va. Mais là, alors une erreur colossale, Kab-Emot, évidemment il y a le mot mot à la fin, mais c'est Behema, c'est le bétail, les animaux. Alors c'est pas dans sa mort, c'est qui ressemble aux animaux. Vous avez vu, je t'ai mis dans sa mort entre parenthèses, mais Behemoth, Behema au singulier, si tu veux, c'est le bétail. C'est au pluriel, là, ce sont les animaux qui ressemblent aux animaux, mais pas dans sa mort. Nidmou ressemblera alors au futur, je t'ai mis, ils leur sont devenus semblables. Tu as la meilleure traduction à côté. Alors là, l'homme au sein du luxe, je t'ai mis non, mais non intelligent, au lieu de s'il manque de raison, est pareil aux animaux, sa fin est proche, non, il périt comme eux. C'est-à-dire, nous mourrons comme tout ce qui est incarné sur la terre, nous périssons comme eux, mais non pas sa fin est proche. Parce que là, il y aurait une espèce d'eschatologie. Et ça, alors, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Alors, l'homme sans conscience est comme un iguane, donne une de mes citations, c'est bien. Mais il faudra donc faire attention à ça. Alors, Kabehema, Kabehemot au pluriel, aux animaux. Behema, c'est le bétail. Behemot, ce sont les animaux et non pas dans sa mort. Alors, j'aurais pu vous donner des textes qui résumaient bien les choses, qui étaient assez courts. Il y avait Moussa, il y avait Ilana numéro 1, il y a une Ilana numéro 2 ici. Mais celui-là est un travail, je crois, qui mérite que vous en preniez connaissance, et pas moi tout seul, parce qu'il vous résume, d'abord c'est un travail considérable, mais enfin, il vous résume une démarche, si vous voulez, dans le domaine de la Kabbale, qui vous fait vous approcher des grandes vérités, en particulier la sagesse, mais la sagesse, où la trouver, c'était le fameux verset de Job, et donc la réponse, alors là, c'est très bien présenté d'ailleurs, Alefta, bon, la sagesse imprègne tout, rien n'existe sans elle, présente, elle paraît absente, absente, elle demeure présente, qui la cherche comme un quoi. Voilà. Alors là, il y a une petite introduction, mais sachant que le doyen de l'école kabbaliste de la Caraïbe, Badégrade, nous invite à la réflexion et à la méditation de cette question de Job pour jauger notre degré de pénétration, il y en a qui n'ont pas remis le devoir, je regrette pour eux, nous devons détailler davantage avec tous les risques de désordre que cela peut engendrer. Nous savons en effet que ce qui est court est moins sujet à la dispersion, l'intention gardant toute sa puissance organisatrice. Puissions-nous demeurer bien à droite. Alors voilà ce texte. Faites très attention parce que chaque élément est important
On pourra le développer après, mais je vais vous le lire d'une traite parce qu'il se pose tout de même là. Commence ainsi: si Job était né hébreu, je vous avais bien dit qu'il n'est pas hébreu, il est mésopotamien. C'est un sémite qui vit en Mésopotamie, mais il n'est pas hébreu. Attention. Si Job était né hébreu ou qu'il l'était devenu, il saurait que la sagesse ne peut être cherchée. Il saurait que l'on ne peut la trouver, car ce serait la réduire à un objet de recherche, à une chose, à l'objet d'une pensée, bref, à un quoi. Aucun homme ne peut trouver la sagesse, car c'est par elle qu'il est, c'est la sagesse qui impressionne et structure tout son être. Bien sûr, l'homme volontaire pense qu'il peut tout trouver s'il le désire avec force. Mais tout ce qu'il trouvera ne sera que projection, conception et fabrication d'un esprit autoproclamé, pensant et autonome. Ne pas chercher la sagesse ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais simplement qu'elle n'est pas le résultat d'une recherche, qu'elle n'est pas un aboutissement, mais qu'elle est à recueillir. La sagesse ne peut être que quêtée. Elle imprègne, se déverse, se répand et pour cela a besoin d'un dispositif physique, comme une plaque sensible qu'elle peut graver de son empreinte, c'est-à-dire impressionner. La sagesse se révèle spontanément, toujours à propos, jamais après l'heure et surtout jamais avant l'heure. Elle se manifeste dans des coordonnées de temps et d'espace, elle se révèle à un moment précis et dans un lieu défini. La vraie sagesse, celle des anciens, coule de source dans une parfaite continuité. Elle est intarissable et inépuisable. Même en imprégnant toute chose manifestée, elle ne subit aucune perte puisqu'elle reçoit sans discontinuité de l'amour. L'ancien, comme il est dit chez les Africains, n'est pas sage à l'occasion. Il reçoit une prégnance continue. Chez les Hébreux, la sagesse est supérieure à la prophétie. Le sage est nécessairement prophète dans ses expressions révélées, mais le prophète n'est pas forcément sage. Ce qui n'empêche que la sagesse paraisse limitée dans son expression puisqu'elle dépend du dispositif physique et de ce fait nous semble discontinue. De quelques traditions dont ils sont, les initiés, ceux qui savent écouter, on répond là à la première, ceux qui savent écouter et qui ont eu le privilège d'être bien dosés pour écouter, recueillent avec étonnement, joie, respect et surtout reconnaissance la sagesse des anciens. Ceux qui la reçoivent font preuve d'une perception intuitive et évitent de chercher à interpréter, car ils savent que c'est à partir de l'interprétation que tout part de travers. Ils savent sans même l'avoir appris qu'interpréter, c'est réagir à ce qui est donné. Ils savent que c'est en s'abstenant d'interpréter et en se maintenant présent dans une écoute suprême que la transmission est intégrale, sans distorsion, sans altération et sans dispersion dans les multiples formes de l'image. Vous savez, c'est très bien pensé, ce texte. Chez les Africains et aussi chez les Indiens d'Amérique, restés fidèles à la tradition, les enfants devenus adultes conservent la certitude que même absents, les sages sont toujours présents. Ils ont développé la croyance des ancêtres qui leur prodiguent la sagesse et la connaissance par révélation. Pour le commun des mortels, la règle habituelle est de réagir, d'interroger, de questionner, sans prendre conscience de ce qui leur permet d'interroger et ou de s'interroger. Préalablement à toute interrogation, il a fallu que l'homme entende, qu'il soit à l'écoute. C'est même par cette volonté d'écoute que certains hommes ont la possibilité de se distinguer, de croître et de devenir sages. Il est donné à l'homme dès la naissance une potentialité de sagesse exactement comme il a potentiellement 2 paires de dents de sagesse. Mais si à l'âge adulte il y a apparition de ces dents de sagesse, quoi qu'il fasse,
ne lui est pas aussi certain d'incarner la véritable sagesse. En effet, un simple regard sur les relations mondiales laisse apparaître un manque flagrant et une répartition bien inégale de la sagesse. La sagesse se cultive, s'acquiert. Acquérir n'est pas entendu comme conquérir, car l'on ne peut faire la conquête de la sagesse. La sagesse ne peut être que quêtée sans la moindre intention d'en tirer un profit personnel. Ce n'est en fait jamais la sagesse d'un homme, mais toujours la sagesse d'en haut, Chokhmah. L'homme possède un potentiel de sagesse et une disposition évolutive à recueillir la sagesse. C'est pourquoi il ne devient vraiment sage qu'en la mettant en œuvre dans un acte de réception. Cette réception de sagesse est liée à une volonté d'écoute qui permet à l'homme d'être imprégné de l'esprit de sagesse. Il nous semble cependant important d'insister sur un facteur essentiel, le facteur temps. Si l'expérience humaine est assujettie à une conscience fragmentée du temps, la perception est l'apostrophe. La perception intime dans l'écoute met le temps entre parenthèses et fait vivre le temps en tant que qualité pure d'énergie. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont bien assimilés là dans tout ce qu'on a passé déjà en revue depuis le début et dans les livres. L'être humain devient sage grâce à l'expérimentation intégrale de l'écoute, grâce à la faculté de prendre de la distance, du recul, pour distinguer par entendement l'ordre et la liaison des choses et non plus seulement les différencier par son intelligence. Le proverbe créole « pressé écouter, pas pressé répond » véhicule déjà en lui-même une sage consigne à ceux qui veulent apprendre et surtout comprendre. La tradition des anciens est formelle sur ce point. Répondre, c'est réagir. D'où il appert, écouter, c'est agir. L'écoute est même la seule action, tout le reste n'est que réaction. C'est selon nous la seule liberté de l'être humain, tout le reste n'est que fatalité liée au monde de l'image. Le problème crucial de l'homme moderne est qu'il n'entend plus, qu'il ne prend plus le temps d'écouter. En fait, il n'est même plus conscient qu'il faille écouter pour entendre et s'entendre, d'où le triste constat que les hommes ne s'entendent plus. Nous pouvons même nous demander si vraiment dans l'histoire de l'humanité il y a eu une époque où les hommes se sont entendus. Un bref survol de l'histoire nous laisse plutôt le sentiment que la disposition à écouter a toujours été l'apanage d'une minorité et d'une élite. Pour entendre, il ne suffit pas d'être apte à entendre, il faut aussi vouloir entendre. L'aptitude à entendre ou à écouter ne signifie pas seulement être muni d'un système auditif fonctionnel. L'homme peut entendre une information et réagir sans qu'il ne comprenne ou qu'il sache ce qu'il accomplit, puisque même un golem est apte à le faire. Le golem entend, exécute, mais est-il capable d'écouter ? Si les hommes normalement constitués sont égaux par la possibilité qu'ils ont à entendre, il n'en reste pas moins qu'ils ne le sont pas tous dans leur disposition à écouter. La disposition à écouter répond à quelques nécessités. Premièrement, savoir qu'il est possible d'écouter. Deuxièmement, avoir la volonté d'écouter. Troisièmement, trouver une disponibilité pour écouter. Quatrièmement, se libérer de tout ce qui ferait entrave au fait d'écouter attentivement. Et cinquièmement, écouter jusqu'au bout ou tout au moins sur une certaine durée, et ce d'une façon continue. Il s'avère alors nécessaire aussi d'insister sur les possibilités de relation entre la disposition à écouter et le dispositif d'écoute ou dispositif de perception, afin de déceler avec le plus d'acuité de quoi les deux systèmes sont tributaires,
mais surtout pourquoi ils apparaissent à l'homme comme opposés et contraires. En effet, chaque fois que l'homme est totalement identifié au dispositif d'écoute, il en oublie de cultiver la disposition à écouter. Cette disposition est bien sûr fonction de l'éducation inculquée. Elle est aussi fortement éveillée par les témoignages d'amour et les expériences d'écoute rencontrées par l'homme, notamment dans son enfance. Tandis que le dispositif d'écoute est tributaire de l'empreinte astrale de la conception et de la naissance, l'observation des jeunes bébés de quelques jours laisse déduire qu'ils n'écoutent pas avec le même degré d'intensité. Vu la façon dont ils nous renvoient des lueurs différentes dans leur regard, nous pressentons leur degré d'absorption durant l'écoute. Certains spécialistes du terrain affirme que durant la gestation, le bébé entend dans le ventre de la mère les voix, les tapotements, certains bruits extérieurs, et qu'il est même apte à réagir à toutes ces informations. La quête de l'étudiant kabbaliste, désirant appréhender en profondeur, est de poser en interrogation ce qu'il pressent intuitivement jusqu'à ce qu'il en fasse une certitude dans son vécu. Une quête qui lui permet de passer de l'interrogation humaine à l'exclamation divine, tout comme en grammaire cela est possible de passer de la forme interrogative à la forme exclamative. Le dispositif d'écoute est-il tributaire définitivement de la programmation gravée à la conception et transmise dans l'ADN de chaque cellule du dispositif d'écoute? Ce qui est entendu en vertu de la disposition évolutive de l'écoute est toujours lié au rejet du dispositif d'écoute. Pour l'homme, doit-il y avoir toujours une opposition entre sa disposition à écouter et son dispositif d'écoute? Ou bien y a-t-il une autre possibilité qui échappe jusqu'à un certain point? Nous avons la certitude qu'Adegrad répond à ces questions quand dans son livre Le meurtre fondamental, page 77, pour ceux qui l'ont, il titre le chapitre « Tout dépend de la femme », phrase qu'il a extraite du Bereshit Rabbah, et dont la paraphrase donnerait « Tout dépend du dispositif d'écoute ». Ce qui ne veut pas dire que tout est tributaire du dispositif d'écoute, mais seulement que, comme pour toute femme, il y a une période ou un moment favorable où elle est féconde. Et donc, selon notre entendement, il y a des moments propices et précis où le dispositif d'écoute peut être fécondé par la disposition d'écoute suprême. Vous voyez que le symbolisme là, va vraiment très loin chez notre étudiant. Et que ce moment ne peut être déterminé par aucune volonté humaine, mais seulement par la sagesse d'en haut. Il se produit alors quelque chose d'autre que l'entendement humain ne peut formuler, mais que les sages ou les éveillés émanent de leur être. Voilà une autre possibilité qui unit les deux premières qui apparemment s'opposent. La triste observation du spectacle des rapports humains laisse constater, face à tant de malentendus et de mésententes, que l'écoute véritable est une faculté rarement prise en compte. Un constat qui laisse interrogatif sur la notion du devenir de l'homme. Selon la tradition hébraïque, l'homme est en devenir. De plus, Adegrad précise que l'homme n'existe que relationnellement, ce qui nous permet d'affirmer qu'écouter permet à l'homme d'être consciemment en relation, de croître et de devenir, d'être en voie. Écouter nécessite à la fois un noyau d'écoute et la possibilité d'être orienté vers afin de recevoir. Nous entendons orienter non pas comme une flèche visant une direction, mais comme une antenne parabolique captant ou réceptionnant ondes et particules. Quand l'homme tend vers l'autre,
sans un centre de référence intime et solide, il se déplace vers l'autre en se perdant lui-même. Quand il ne fait que s'écouter lui-même, sans tenir compte de l'autre, il se construit inconsciemment une gangue opaque qui l'isole du tout. Vous savez que c'est très bien vu, hein, très bien vu. Et quand il ne fait que s'écouter lui-même sans tenir compte de l'autre, il se construit inconsciemment une gangue opaque qui l'isole du tout. L'expérience de l'écoute dévoile que la relation qui unit le sujet et l'objet de l'écoute demeure la seule certitude d'une quelconque réalité. Dans une authentique écoute, ce qui est écouté a en fait peu d'importance, et même l'idée d'une entité ou d'un individu qui écoute s'évanouit. Il ne subsiste qu'une qualité dynamique d'absence-présence, vide de tout désir de personnel et de particulier. Quand l'être humain est totalement absorbé dans une réelle écoute, le processus est suspendu. Vous voyez que tout est repris, hein, de tout ce que nous avons dit depuis des bouts est bien assimilé. L'écoute, centrée en soi et orientée vers l'autre, laisse place à tous les possibles, mais actualise une seule possibilité à la fois au détriment de tous les autres. La notion de profondeur d'écoute laisse sous-tendre l'idée du devenir, et comme le dispositif physique ne peut évoluer, il est alors évident que seule la disposition à écouter le peut. Le dispositif physique ne peut évoluer, mais reste cependant sensible aux diverses influences de son environnement et de ce fait est soumis à la force d'entropie qui œuvre dans cet environnement. C'est pourquoi il est si important pour l'initié de prendre soin de son dispositif d'écoute en veillant à son alimentation. Arrêtez le porc. À sa qualité et quantité de sommeil ou de détente, pour ceux qui ont la faculté, à ses fréquentations et à la modération dans toutes ses activités. De plus, il est à préciser que plus sa disposition d'écoute évolue, plus les soins appliqués au dispositif doivent être minutieux et affinés. Nous savons par ailleurs que seule la conscience en l'homme peut évoluer. Nous en concluons que la conscience de l'homme peut s'éveiller en fonction de la qualité et de l'intensité d'écoute qu'il est apte à maintenir dans la durée. Nous savons aussi que selon la tradition kabbalistique, il y a 5 degrés de l'âme, Nefesh et Ruach. Les 2 premiers degrés sont confondus et liés au dispositif d'écoute à la naissance, ce qui laisse apparaître en fait 4 degrés de l'âme. Les 3 autres degrés sont à acquérir et à cultiver. Ils déterminent le degré d'évolution de l'homme. Il serait juste d'entendre cultiver comme un jardinier qui ne crée ni la graine, ni la terre, mais qui va la mettre en terre et honorer ce qui lui est confié, en lui prodiguant les meilleurs soins et en entretenant les meilleures conditions à la croissance et à la métamorphose de cette graine. Et quand surgit le moment de récolter les fruits de cette graine métamorphosée en immense arbre, il sait qu'il ne peut qu'en bénéficier. Ces fruits se donnent à travers lui, mais il ne peut en aucun cas s'en approprier et essayer de faire à sa guise. Il en est de même pour la sagesse. Elle nous est donnée comme un potentiel, comme la graine d'un immense arbre, et nous devons la recueillir et la cultiver jusqu'à ce qu'elle nous emplisse de ses fruits en abondance, sans jamais chercher à se l'approprier, car elle demeure toujours insaisissable. Ainsi, il nous semble permis d'établir une correspondance entre les 5 degrés de l'âme avec les 4 mondes, représentés par les 3 triades séphirotiques et la dernière séphira Malchut,
et d'introduire la possibilité de réintégration pour l'homme grâce à la remontée des séphirotes jusqu'à la séphira Tiferet. Pour se resituer en Tiferet, l'homme utilise ses facultés d'intelligence et de discernement dans le cadre du monde observable pour interroger et faire des hypothèses. À partir de Tiferet, la faculté d'écoute suspend la démarche logique et la conceptualisation, et elle affranchit l'homme du pouvoir puissant de l'ego représenté sur l'arbre séphirotique par Yesod, en ajoutant que Yesod aussi est la sensualité, la partie physique, etc. L'homme situé en Tiferet et orienté vers la source retrouve la faculté d'idéalisation intuitive du réel, dont fait référence à Desgrades, page 48 de son ouvrage « L'art du sublime ». Vous voyez que les livres sont bien assimilés. La véritable écoute n'exige rien, n'attend rien, ne projette rien d'avance. Elle met en œuvre la globalité de la perception de l'homme et lui permet de vivre la connaissance suprême, l'amour. Elle est à la fois absence et présence, elle se vit comme un mélange inversement dosé d'absence et de présence, absence d'une personne qui s'offre en sacrifice au privilège d'une pure présence inconditionnelle. Rendre présent, c'est donner une limite à l'absence. L'absence engendre la présence. Écouter, c'est ce merveilleux mélange d'absence de bruit et de présence continue d'un quelque chose d'indéfinissable et d'immesurable ressenti au tréfonds de l'être. Il est de l'ordre du sublime de constater qu'il suffit qu'un être humain ait fait l'expérience d'être écouté et qu'il se soit senti entendu pour qu'il puisse sentir à son tour croître en lui sa propre capacité d'être à l'écoute. C'est pourquoi, quand quelqu'un est prêt à entendre, il faut savoir l'écouter. Voilà l'un des véritables actes d'amour. Vous voyez qu'il y a un développement. Hein? Par la parole, la création se manifeste. Par l'écoute, il est possible à l'être humain de réintégrer la présence de la création. Mais le défi est en fait de s'y maintenir, car il ne s'agit pas d'y faire une brève incursion, mais bien de s'y tenir fermement et résolument. Le problème pour celui qui n'est pas éveillé est que la perception ne peut, par manque de lucidité, demeurer pure perception. Elle se trouve brisée par le réflexe d'interpréter, de vouloir supposer ou de vouloir donner une intention particulière. Résister à la tentation de juger ou d'interpréter maintient une lumière accrue, une force lucide de nature négantropique qui permet dans la durée à l'absente présence de devenir quelque chose d'autre que nous pourrions supposer être comme la conscience présente. Une fois que la pensée de l'émanateur est émise, absorbée et réfléchie, elle est spontanément réceptionnée, appréhendée et intégrée dans le monde de la création, qui est en fait le monde, pour nous, de la perception. À ce stade de la gradation, le réflexe de réagir ou le désir d'interprétation engendre la conceptualisation, qui est le fondement même de l'acte de pensée humaine. Puis apparaît l'idée d'un commencement dû à la fragmentation du temps pur en espace-temps. Et ainsi surgit la formulation, la projection, la manifestation qui elle-même apparaît comme matière dans le monde de la fabrication. L'homme, captivé par l'objet de sa réflexion, reste totalement identifié à cette projection devenue sensible.
Il n'a pas l'intuition de s'orienter autrement et réduit à néant la possibilité d'éveil. Il n'est pas possible de retourner à la source en se fixant par attachement dans les formes multiples et séduisantes de l'image. Tous les efforts que l'homme penserait faire pour tenter de réintégrer la source dans cette confusion directionnelle ne contribuent qu'à fortifier et renforcer cette fallacieuse identification à l'image. L'acte de création s'arrêtant sur la représentation de l'arbre des séphirotes à Tiferet, c'est pourquoi l'homme doué d'un minimum de connaissances doit s'extraire et se hisser en Tiferet grâce à la conscience de ce qu'il est véritablement. C'est pourquoi Ardégrade, en première page de son livre destiné à l'école de la Caraïbe, rappelle « Homme, souviens-toi que tu es lumière et que tu dois retourner à la lumière. » Autrement dit, utilise ce que tu es afin d'être ce que tu dois devenir. C'est bien là, évidemment, que se situe le libre arbitre de l'homme, qui est cette infime, mais combien précieuse possibilité de s'orienter autrement par l'écoute. L'homme devenant un peu plus lucide, comprend qu'il est lui-même l'objet de la pensée de l'Éternel, qu'il est imprégné de pensée, de lumière, puisqu'il est lui-même pensée. C'est très bien vu. La lutte de Jacob pour devenir Israël illustre parfaitement ce changement radical d'orientation. Nous savons par la lecture des ouvrages d'Ardégrade que Jacob est appelé le beau Jacob, et Tiferet est la beauté, ce qui confirme que Jacob est situé sur l'arbre séphirotique en Tiferet. Dans l'Écriture, il n'est pas dit que Jacob a lutté contre Dieu, mais avec Dieu. Le changement de nom de Yaakov en Israël dans la langue sacrée laisse apparaître, grâce à l'observation de lettres initiales et finales des deux noms, une riche signification qui illustre bien le changement radical d'orientation indispensable dans le processus d'éveil de l'homme. Les deux noms commencent tous deux par un yod, mais dans le nom Yaakov, le yod, l'esprit créateur en mouvement, est orienté vers le beit qui représente la dualité. Yaakov finit par un beit. Tandis que dans le nom Israël, le yod, l'esprit créateur, est orienté vers le lamed qui représente la transcendance. Yaakov, en se détournant de la dualité, mais tout en restant ancré en yod, s'est orienté vers la source grâce au lamed, la connaissance qui n'est autre que d'art. Il est devenu ce qu'il a contemplé et non ce qu'il a cherché. La connaissance du pouvoir de l'écoute permet à l'être humain de s'affranchir des automatismes et du pouvoir d'attraction de l'image, et surtout de la lune noisante. Elle lui permet de distinguer l'être du paraître et d'accéder au degré de réception de la sagesse pour réaliser qu'il est en fait un être spirituel en devenir au travers d'une expérience humaine et non un être humain cherchant à devenir spirituel. C'est par l'image qu'il est possible de comprendre la ressemblance qui dépasse l'entendement humain. Il ne faut surtout pas vouloir détruire l'image, mais savoir la distinguer sans s'y absorber. Le monde que nous croyons être le nôtre est un monde d'image, un ensemble de concepts, une collection de croyances. Notre monde est un monde de réflexion. La réflexion a un puissant pouvoir de séduction et d'attirance pour accaparer l'énergie de l'homme et l'amener à s'identifier complètement à cette réflexion. Le pouvoir d'attraction, c'est le pouvoir de l'ego. Dans la démarche de connaissance, l'homme doit s'affranchir de l'ego et pour cela, il doit s'affronter sans crainte et sans compromis afin de croître vers plus de lucidité. Il se doit de se méfier de ce qui paraît éclatant et garder à l'esprit que la vérité est nécessairement à l'opposé de ce qui paraît évident et éclatant. La lumière des lumières est une lumière trop sombre pour être éclatante.
Quel travail! La véritable conversion n'est pas de passer d'une croyance à une autre, d'une image à une autre, mais de connaître exactement le point où se hisser pour avoir réellement la possibilité de changer radicalement d'orientation et faire face à la source pour être directement imprégné. La confusion est que l'homme se croit un sujet pensant alors qu'il n'est qu'une créature pensée. On reviendra là-dessus, c'est très important. La confusion est que l'homme se croit un sujet pensant, Descartes, alors qu'il n'est qu'une créature pensée. Autrement dit, l'homme est une créature pensée qui se croit pensant et indépendant des autres créatures. L'être humain n'a pas d'existence propre. Adégrade le dit clairement dans Pour comprendre la Kabbale, l'homme n'existe que relationnellement. La limite du dispositif de perception sensorielle de l'homme fait que l'homme finit par se référer à certaines vérités d'observation qui n'ont aucune relation avec la réalité ontologique. C'est ainsi que, sans s'en rendre compte, il s'enferme dans des automatismes jusqu'à se fabriquer une gangue psychique qui l'envoûte. La question qui surgit à ce stade est: y a-t-il une possibilité pour l'homme de se sortir de ce sortilège, ou encore est-il possible à l'homme de sortir de cet état de golem afin d'accéder à la sagesse? La science de la Kabbale affirme de façon magistrale et géniale que cela est non seulement possible, mais aussi nécessaire, ce par la voie de la connaissance. La connaissance d'Ahat, cette séphira virtuelle de l'arbre séphirotique que les Chabad Hasidim relient la sagesse, Chokhma, et l'intelligence Bina, nous dit Adégrade dans Le Golem et la connaissance, page 68. La séphira d'Ahat laisse supposer qu'il existe en puissance une possibilité d'établir une relation ordonnée et cohérente entre les deux séphirotes, Chokhma et Bina, mais aussi entre la triade séphirotique du monde de l'émanation et la triade séphirotique du monde de la création, afin de respecter la loi du Kybalion, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Da'at est la science, la connaissance ou encore la conscience. Elle est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle est absence présente ou présence absente. Da'at peut être représenté comme trait d'union. Le génie des kabbalistes, ayant atteint le degré de la sagesse d'en haut, est d'avoir osé proclamer à qui veut l'entendre qu'il est non seulement possible, mais nécessaire qu'elle s'actualise de façon concrète en l'homme comme articulation vivante, cristallisant un noyau de pensée-lumière, expression utilisée par Adégrade. Le trait d'union entre les mots pensée et lumière montre qu'il ne s'agit ni d'une addition, ni d'une synthèse, voire d'un compromis entre deux mots, mais plutôt d'une alliance, d'une véritable unification. Adégrade poursuit dans la lignée des véritables kabbalistes la révélation d'une troisième voie qui unit des éléments apparemment opposés et contradictoires. Le trait d'union traduit symboliquement la troisième possibilité, mais plus encore, il traduit la troisième voie que nous retrouvons dans Malki Tzedek et que l'on pourrait ajouter entre ces paires d'éléments ou principes qui suivent: intelligence, trait d'union, sagesse, lumière, énergie, espace, temps, pain, vin, image, ressemblance, loi écrite, loi orale, réalité observable, réalité ontologique, livre de la Genèse, chapitre 1, livre d'Ézéchiel, chapitre 1, force, résolution, présence, absence, tradition, liberté, passion, raison, réagir, agir, culture, sacré, législateur, libérateur, agriculteur, berger, sédentaire, nomade, proportion, mesure, prière, étude, manger, boire, mère, père, théorie, pratique, penser, agir, production, organisation, concret, abstrait, mythe, rite, empirique, transcendantal, géométrique, arithmétique, référentiel, révérentiel, expression, impression, production, organisation, étendue, durée,
résidence, épanchement, entropie, négantropie, superficialité, gravité, réfléchi, absorbé, ampleur, profondeur, théorie, expérience, clarté, obscure. Le trait d'union matérialise l'interaction dynamique d'unification entre des éléments ou principes apparemment opposés. Interaction que l'on retrouve activement dans la suite non exhaustive des verbes qui suivent, et on pourrait les donner parce que c'est énorme. Ici, nous comprenons mieux encore pourquoi l'hébreu est une langue sacrée, puisque la racine de chaque mot est un verbe et qu'un verbe sert à relier, un acte de relier qui agit autant dans l'axe horizontal que vertical. Deux mondes incompatibles, mystérieusement brassés en un même lieu géométrique de l'espace et du temps, page 84 du Temps des Kabbalistes. Une alliance que l'on retrouve dans l'alliance de feu. Un feu est un autre feu, sinon il n'y aurait pas d'alliance entre deux feux. Or, l'Éternel est un. Un feu s'offre en sacrifice à un autre feu, comme la femme s'offre à l'homme pour qu'il la féconde et produise un quelque chose différent de leur nature propre, comme les deux molécules du gaz hydrogène qui se combinent avec une molécule de gaz oxygène pour produire un élément nouveau et surtout visible. À l'évidence, il est facile de voir ce qui différencie deux choses en conservant fixe le point de vue ou l'angle de vue, puisque la réflexion de lumière demeure la même. Tandis que pour distinguer, il est nécessaire de prendre un certain recul, car distinguer laisse ajouter une autre dimension, celle d'une profondeur, qui permet de découvrir la place de l'un par rapport à l'autre, ainsi que la notion d'engendrement, mais surtout ce qui les réunit les ordonne dans un tout. À titre d'exemple, on peut différencier deux enfants par leurs aspects physiques, taille, sexe, type, tandis que les distinguer fera apparaître qu'ils appartiennent tous deux à une même famille, qu'ils sont frères, que l'un est l'aîné de l'autre. Et voilà la dernière page, vous voyez qu'il y a du souffle, et il a travaillé. Certains n'ont pas fait ça. Alliance. Un feu s'offre en sacrifice au profit d'un autre feu. Une ombre s'offre en sacrifice au profit d'une clarté. Une absence s'offre en sacrifice au profit d'une présence. Le silence s'offre en sacrifice au profit d'un son. Aimer, c'est s'offrir en sacrifice. La sagesse ne peut se trouver dans aucun texte. Même les mots les plus justement apposés ne peuvent l'exprimer. Ils ne peuvent tout au plus qu'indiquer la voie de la sagesse. Elle ne peut être enfermée dans des mots puisqu'elle se situe au-delà du monde des concepts et de la formulation. La représentation graphique d'une hyperbole ne touche jamais l'asymptote. Tous les mots, quels qu'ils soient, ne sont jamais la chose. Les mots ne sont jamais la chose. Ils nous mettent en relation avec la chose. Même le mot chokhma n'est que le vêtement de la sagesse, et son emplacement sur l'arbre de la gradation n'est qu'une représentation pour aider notre intellect humain limité à appréhender la sagesse qui dépasse notre entendement. Seule une langue sacrée peut utiliser les mots comme une voie d'expérience transcendantale. Dans la langue hébraïque, un mot n'est pas seulement un mot. Il met en relation avec le monde ontologique, puisque la lettre est avant tout un nombre, qui met en relation par la parole avec la source du rayonnement du son prononcé. Les mots, comme le fameux doigt du sage, montrent la voie où il faut se tenir pour recevoir et être imprégné. Les mots ont une âme pour ceux qui ont su développer la leur, pour ceux qui sont devenus des habiles de cœur, pour ceux qui ont fait évoluer leur disposition à écouter. La disposition à écouter ne serait-elle pas en fait l'âme du dispositif d'écoute? Ne pouvant être mise en mots, la sagesse se vit. Nous ne pouvons trouver la sagesse, c'est elle qui trouve le moment venu. Puis chacun d'entre nous est transporté le moment venu par le courant silencieux et vivant de la sagesse, et nos cœurs être remplis de l'esprit de sagesse. Pour le moment, soyons disponibles et joyeux à l'écoute de ce qui vient, que le nom de l'Éternel soit exalté, que l'Éternel prête longue vie et en bonne santé à des grades. Amen.
voilà, c'est qu'un étudiant de nos cours qui est présent depuis le début. On tout saute. C'est pas grave, c'est moi qui ai parlé, c'est pas très... Voilà qu'un étudiant présent depuis le début des cours a assimilé, a compris et a su traduire, transmettre, parce qu'il faut l'écrire. Moi, je vous l'ai lu, c'est plus facile, mais il faut l'écrire. Donc, vous voyez que la sagesse, vous la trouvez, la voie de la sagesse, si vous suivez bien avec attention, il y a des choses qui sont formidables là-dedans, très importantes. On les a traitées par ici, par là, mais comme tout le monde n'était pas là au début, il y a des choses qu'il faudra certainement reprendre pour éclairer un petit peu les esprits. Mais il se fait, nous sommes des êtres pensés. Nous sommes pensés par quelqu'un, par quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes comme des pions, je l'ai dit 1000 fois sur un échiquier. Donc, rien que des choses comme ça, ce sont des réflexions énormes. Quand vous saisissez ça, vous avez fait des grands pas sur la voie de Tiferet, si vous voulez, pour prendre cette référence qui est donnée là. Vous voyez que, comme il le dit au début d'ailleurs, faire court, ça évite les distorsions, etc. C'est vrai. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Dirait Nietzsche, c'est vrai, c'est aussi le contraire. Parce que faire court, bien sûr, on retrouve, comment elle s'appelle, Gisolme est arrivée, non? Oui, où elle est, Gisolme? Elle est là-bas au bout. Bon, tu ne voyais pas, ma fille. Tellement cachée, là, derrière des statures très larges. Bon, alors, être en harmonie avec l'univers, on ne peut pas changer certains faits, il faut être à l'écoute. On peut résumer, comme c'est fait dans des cas comme cela, on peut résumer, mais développer le thème à ce point, parce que vous voyez qu'il y en a un morceau, développer le thème démontre qu'une attention soutenue de ce qui se dit, de ce qui se fait ici, et de ce qui est écrit évidemment dans mes ouvrages qui sont cités là, vous avez quand même un ensemble qui traduit une voie de connaissance, en tout cas qui facilite une voie de connaissance, l'accès. Elle facilite l'accès parce que vous êtes obligé de commencer à, j'ose pas dire une introspection, c'est pas le mot, mais une espèce de découverte de vous-même. Savoir que vous n'êtes pas l'individu du coin de la rue qui ne connaît rien à ces questions et qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces discours? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi, je vis. Non, c'est la sagesse qui se vit. Lui, il ne vit pas. Il est régi. C'est un automate. Il est régi par ceci, par cela. On a parlé l'autre fois de l'influence de la lune noire, par exemple, qui est énorme, énorme, et que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Parler de la lune noire, je ne sais pas qui, au coin de la rue, vous regardez la lune noire. Pourquoi il y a une lune noire? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que les livres se comportent deux foyers, que l'un des deux foyers, c'est la lune noire, qu'elle a une importance considérable, selon la maison où elle est placée dans votre thème de naissance, par exemple. Et c'est fou, c'est incroyable. Alors, celui du coin de la rue va dire, mais moi je vis. Non, il végète. C'est un iguane. C'est un iguane, c'est un golem, c'est tout ce que vous voulez. Il ne vit pas. Il est ballotté par les événements. Ça le pousse à gauche parce que c'est le vent du nord, ça le pousse à droite parce que c'est le vent du sud. Non, ça ne s'appelle pas vivre. Vivre, c'est pas ça. Vivre, Gisole me le dit très bien d'ailleurs. Au début, en harmonie avec l'univers qui vibre en moi. Donc, sentir l'univers vibrer en soi, c'est déjà une conquête. Parce que vous n'avez plus à, je dirais, à éliminer certains obstacles. Des obstacles créés par, comme elle dit aussi très bien, il y a des faits. Les faits sont là. La lune noire, alors vous en crée des obstacles. Ce n'est pas toujours du tout cuit. Si c'était du tout cuit, mais tout le monde réussirait tout de suite au départ, son expérience humaine. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et ce qui est bien vu aussi, c'est que, comme je l'avais dit, nous ne sommes pas des êtres humains qui faisons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels, nous venons de la lumière, nous retournons vers la lumière. Alors si on retourne vers le néant, je ne dirais pas le non manifesté, hein, attention, hein, vous ne vous trompez pas, mais retourner vers quelque chose qui n'est pas, hein, c'est pas pensable. Alors à quoi sert ce gâchis d'incarnation par paquet? C'est fou ce qu'il peut y avoir. Alors là, il faut tout de même faire un petit effort sur soi, c'est évident, mais vous vous rendez compte que depuis le début,
on a franchi quand même un bon niveau. Moi, je suis très satisfait d'avoir des travaux de ce genre. Ça prend du temps à lire, à corriger, etc., à mettre des petites remarques en marge, mais c'est indispensable. Parce que cet effort, d'un seul coup, vous fait voir clair. Sans l'effort, vous dites, ah bah oui, je ne suis pas la Pietà de Michel-Ange. Bon, très bien, ah oui, quel génie. Bon, très bien, mais vous avez essayé d'attaquer un bout de marbre un jour où vous êtes loin de la Pietà. Hein. Bon, on ne demande pas à tout le monde d'être sculpteur, ni d'être peintre, ni d'être compositeur. Mais c'est un fait, si vous voulez, qu'il y a une conscience. Et là, le mot conscience est bien amené. Il y a une conscience, parce que cette connaissance, c'est la grande conscience. Dans les premiers ouvrages, souvent, je parlais plus de la grande conscience, parce que dans certains milieux, surtout chez les Russes, on sentait mieux cette expression, la grande conscience. Bon, mais c'est la connaissance avec un C majuscule, et la grande conscience aussi avec un C majuscule, c'est-à-dire être en état vraiment non seulement d'écouter, de recevoir, mais de se redistribuer en soi. Ça, le travail, il est sur soi. Moi, je vous le dis toujours, et pas on indique la voie, le Bouddha vous dit pareil, je vous indique la voie, mais faites le chemin. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Donc, si vous le faites pour vous, et je vois que certains le font, là, c'est très très bien. J'essaye de temps en temps de rectifier un petit peu s'il y a une petite erreur par-ci par-là, ou d'application, si vous voulez, plus d'application, que c'est une question de technique. Mais vous savez, la technique, entre nous soit dit, c'est quand même un peu secondaire. Les recherches ontologiques, oui, vous apportent des preuves par 9. Et j'ai la preuve par 9 de ceci ou de cela. Mais ça ne donne pas cette grande conscience qui fait qu'à un moment donné, il est évident que vous sentez autre chose. Quand je vous disais, si vous pouvez remonter à la 7e génération, c'est formidable. Alors, si vous en avez l'occasion, et si, comme par hasard, votre illustre aïeul a laissé des traces, bon, vous allez redécouvrir dans cette programmation qu'il y a une liaison entre les choses, entre les éléments, et vous allez essayer de la découvrir. Donc, vous apercevez que ce que vous croyez être, mais non, c'est ce qu'était votre ancêtre de la 7e génération. Entre-temps, se sont glissés l'ADN de Cy, de Pierre, de Paul, ou de Pierrette, ou de Paulette, tout ce que... Ça s'est glissé entre-temps, mais ça n'efface pas la chose initiale. Ça n'efface pas le départ, comme la création. Ce n'est pas parce qu'on lance des fusées dans l'espace qu'on modifie. Non, on joue avec la création. Mais ça ne change pas la création du premier grain de maïs. Votre question sera toujours celle-là. Qui a créé le premier grain de maïs? Qui? Comment il est né tout seul, ce grain de maïs? Quand je dis un grain de maïs, un grain de blé aussi, oui. Mais qui a créé le premier grain de maïs? Donc, la question va se poser là, du qui et du quoi. Là, c'est très bien vu. Mais je suis sûr qu'il y a des questions à poser parmi tous. Mais ça, oui? D'abord, je voudrais féliciter les étudiants en Kabbale, car c'est le devoir, parce qu'il est extraordinaire. Oui. J'espère un jour arriver comme lui, parce que je pense qu'il est très avancé en Kabbale. Ce qu'on retient dans ce devoir, c'est que quand vous avez lu ce devoir, j'ai retrouvé pratiquement tous les cours de Kabbale qu'on fait depuis 6 ans. Il y a des petites sections qu'on appelle chaque fois un cours, donc on retrouve pratiquement 6 années d'études de Kabbale. Ce que je retiens, c'est qu'il parle beaucoup de l'écoute. Alors, ça veut dire que pour acquérir la sagesse, il faut savoir écouter. Hein? Oui. Est-ce que ça veut dire par là qu'il ne faut pas poser de questions? Écouter sans question. Parce que quand vous faites un cours, à la fin, vous dites qu'il y a des questions à poser. Bien sûr. Parce qu'on est dans une école ici, attention. Hein. Savoir écouter sans poser de questions. Oui. Non, tu es gentil comme tout. Non, ici, il y a un droit à poser des questions parce qu'on est là pour éclaircir les sujets. Quand quelque chose est un peu nébuleux, n'est pas clair, et c'est évident que notre science n'est pas simple. Si elle était simple, si vous voulez, à l'excès, il est évident qu'il n'y aurait pas besoin d'école. On va à l'école pour apprendre. Si on vient pour apprendre, c'est parce qu'on veut vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la quintessence de cette voie kabbalistique. Alors, il faut poser les questions, mais les bonnes questions. Les bonnes questions. Si on pose une question
qui n'a aucun rapport, ça ne fait pas avancer. Pas ce qui est mauvais, c'est la discussion, parce que je vois bien à quoi tu fais allusion quand je disais ce kabbaliste qui a reçu ce jeune étudiant qui lui dit moi je veux être votre disciple. Il lui dit d'accord, il y a longtemps que tu frappes à la porte, je vais essayer de te répondre à une seule condition, tu ne poses pas de questions. Mais il va lui enseigner ce qu'est la Kabbale. Bon, c'est pas simple, sous aucune latitude. C'est pas simple, quel que soit. Et nous, on a de la chance d'avoir la langue française qui permet les nuances, qui permet beaucoup de choses, que permet aussi l'espagnol. Mais enfin, ce sont les deux seules langues, si tu veux, mais le français est encore plus riche dans certaines nuances. Il répond, et pas... il est sûr que l'autre a compris, mais il n'a pas compris. La première chose, il lui dit pourquoi. Pourquoi? Ça y est, première question. Bon, mais tu reviendras dans 20 ans, on en reparlera. Bon, je comprends que tu sois sensibilisé par ce fait, mais ici, on est là pour apprendre. Donc, quand on est là pour apprendre, moi, je suis tout ouïe, tout oreille, et je suis prêt à expliquer l'inexplicable, parce qu'on frôle dans notre démarche des choses qui sont incommunicables. Quand elles sont communiquées sous cette forme, c'est parce qu'elles permettent de contacter tout le monde. Là, se dit, ah oui, en effet, on a étudié ça, oui, ça je reconnais, ça je l'ai lu dans son livre à tel endroit, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est présent à l'esprit? C'est présent absent, comme dirait notre étudiant, c'est présent absent parce que oui, c'est là et ce n'est pas là. C'est-à-dire qu'au moment où tu as besoin de cette conscience de ce qui se passe en toi, ben, tu ne te juges pas avec, le mot est employé là, avec du recul. Il faut du recul. Et tu ne peux progresser que si tu cesses de t'écouter toi-même. Parce qu'en posant souvent les questions, les gens s'écoutent eux-mêmes. C'est pas bon d'être à l'écoute de soi. À ton écoute, à toi, tu n'apprendras rien. Tu ne peux rien apprendre à ton écoute. Tu peux apprendre à l'arrière sur la voie de la Kabbale. Je ne parle pas d'une spécialité, hein, mais si spécialité est respectable. Mais tu as en toi toujours cette faculté, pour employer le mot, cette faculté, ces potentialités qui sont dans l'être humain, d'acquérir des connaissances, là c'est des connaissances au pluriel, à l'aide d'une voie de connaissance. C'est la troisième voie, comme dire. Bon, on peut l'appeler, moi j'ai une science du troisième type, puisque nous sommes une science autant qu'une voie, donc une science du troisième type qu'il faudrait expliquer. Le grand public, si je dis science du troisième type, tout de suite on dit « Ah, alors les extraterrestres, vous les avez vus ?» Et tout de suite, ça commence comme ça. Enfin, ils ne peuvent pas se douter qu'il y avait deux types de connaissances et puis qu'il y en a une troisième qui est totalement différente. C'est là le problème. Mais il y avait peut-être des questions qui... Oui. Il me semble y avoir une contradiction dans ce qui est dit, parce que j'ai cru comprendre que le silence intérieur favorisait l'écoute de soi, la sagesse étant une potentialité que nous avons au fond de nous-mêmes. Oui, oui, c'est bien. Donc il faut bien quand même s'écouter. Non, il faut écouter la sagesse.